film prend pour décor la bataille de Stalingrad. Qu'est-ce qui vous intéressait particulièrement dans cet épisode bien précis de la Seconde Guerre mondiale? Non, mon intérêt n'a pas été d'abord cette bataille fondamentale dans la Seconde Guerre mondiale. Ce qui m'a véritablement beaucoup intéressé, c'est d'avoir à traiter de cette bataille par le microcosme de deux hommes qui s'affrontent au milieu de cette bataille sous l'œil de la propagande. Ce qui m'a plu dans ce film, c'est ce que j'appelle l'effet millefeuille. C'est qu'il y a des strates, vous comprenez? Il y a un fond de tarte qui est on pourrait dire une passion de course-poursuite de deux snipers dans des ruines. Mais au-dessus de ça, évidemment, il y a d'autres discours qui s'entremêlent, comme dans Le Nom de la Rose, où on avait une énigme policière à régler dans l'abbaye, mais évidemment sur fond de débats théologiques. Or là, j'ai à la fois eu le plaisir de faire un film avec une tension dramatique qui venait du fait que deux hommes se cherchent pour se tuer, mais ça me permet de rentrer aussi à travers le biais de la propagande, donc de l'idéologie politique, et d'en voir les conséquences sur un plan plus large, sur le plan de la fresque. Et comment vous avez découvert donc l'histoire de ce sniper russe, Vassili Zaitsev, donc il y a une histoire vraie, donc. Mais écoutez, voilà, un ami, mon ami Alain Godard, avec qui je travaille depuis longtemps, qui un jour m'a amené ce bouquin. Il avait trouvé 3 pages par là, dans la page, elles sont marquées d'ailleurs sans doute, qui raconte l'histoire de ce duel, qui est en fait une histoire très, très célèbre en Russie, beaucoup plus célèbre que j'imaginais. Quand je suis allé à Moscou et à Stalingrad, je suis allé au musée, j'ai vu qu'effectivement ce personnage était partout sur les murs. C'est un personnage à la fois historique et un personnage de légende dans le folklore russe. Stalingrad est une bataille particulière qu'on confond d'ailleurs très souvent avec le siège de Leningrad. Leningrad c'est au nord, Stalingrad c'est au sud, c'est le long de la Volga. Et Stalingrad était une bataille de rue, car les Allemands, pour conquérir cette ville qui portait le nom de Staline, donc qui avait justement un sens pour la propagande hitlérienne de dire nous avons capturé la ville qui porte le nom de Staline, donc ça y est, c'en est fini de la Russie, de l'Union soviétique, ils ont, avant d'arriver, bombardé cette ville. Et ça a été une erreur fondamentale, car ils n'ont pas pu faire entrer leurs chars. Or, la Wehrmacht sans les chars n'était plus que l'ombre d'elle-même, et ils se sont fait avoir, dans un rapport du faible au fort, par justement les troupes russes qui, elles, se sont embusquées dans les décombres et ont tiré les Allemands les uns après les autres. Allemands qui, eux, au lieu d'arriver avec leurs forces mécaniques, ont été obligés d'y aller à pied et à la baïonnette. Et c'est là qu'ils se sont fait, évidemment, et qu'ils ont perdu face à la fois à la détermination personnelle des Russes, face à la férocité du contrôle politique qu'il y avait sur eux, et face aussi à l'immense réservoir humain. Vous savez, il y a eu probablement 1 million de morts russes dans Stalingrad pour à peu près 250 000 morts du côté allemand. C'est des chiffres hallucinants d'ailleurs. C'est aussi un gros film américain avec tout ce que ça implique de production values, d'effets spéciaux, de scènes de bataille monstres. Est-ce qu'il y avait une volonté de s'aligner un peu sur les standards des récents films de guerre américains? Oui, quand vous dites film américain, c'est un film que j'ai tourné à Berlin avec des capitaux internationaux. Effectivement, le film est distribué aux États-Unis par Paramount, mais moi, j'ai pas l'impression de faire des films américains. Je fais des films à moi. Je fais pas ça pour des major studios. Je fais mes films dans une très très grande liberté, une très grande indépendance. Et je les fais totalement à mon goût. Depuis longtemps, à Hollywood, ils pensent la chose suivante. Il y a les directors for hire, qui sont les metteurs en scène à louer. Donc on loue le service. Et puis, ce qu'ils appellent, ça m'a surpris beaucoup autrefois, ils appellent ça « the man with a vision ». Alors, « the man with a vision », c'est le fou, bizarre, qui vit ailleurs. Moi, je ne vis pas à Los Angeles, je vis ici à Paris. Et je suis cette espèce de type bizarre qui fait des produits extrêmement curieux, mais je ne leur coûte pas d'argent. En plus, j'en rapporte un peu. Et généralement, ils aiment mes films. Alors, vous me direz que j'ai l'air de me passer la brosse à reluire, mais puisque vous me posez la question, je vous réponds avec sincérité parce que je sens bien qu'il y a dans la psyché française l'idée que systématiquement, quand on va à Hollywood, on se fait manger dans le panier de crabe, on devient une espèce d'individu manipulé. Mais c'est complètement le contraire. Mais moi, je vis à l'opposé de ça, mais au plus profond de moi. Je ne supporterais pas
que quelqu'un me dise, mais attendez, cette scène-là, faut la refaire, mais de quoi il se mêle? Un des bonheurs de ma vie, c'est d'apprendre, et c'est pour ça que je change tellement de thèmes et de sujets, c'est qu'à chaque fois, pour moi, c'est une aventure d'apprentissage, un film. Je choisis un film pour les raisons que je vous dis. D'abord, c'est toujours autour du noyau dramatique que je me détermine. Mais j'aime que ce noyau dramatique s'opère dans un cadre qui va me permettre de plonger dans un univers qui m'est inconnu, avec l'appétit, la gourmandise d'un étudiant sautillant qui est content, si vous voulez, de découvrir un nouveau monde. Et l'univers de l'image virtuelle, tout ça me plaît. Je me suis retrouvé pour ce film, après avoir terminé mon tournage, à passer des journées entières à faire de la direction de wizards, vous savez, de ces types à tête rigolote qui passent leur vie devant un écran d'ordinateur et qui refabriquent une réalité, puis que je dois contrôler. C'est-à-dire que j'avais jamais fait ça avant. Avant, je dirigeais les acteurs, je parlais à mon chef décorateur, à ma costumière, et tout ça. Maintenant, il faut que je parle aux modélistes en 3 dimensions, je leur fais changer la couleur, les perspectives, je leur explique les rythmes. C'est très amusant à faire et ça fait partie tout à fait de mon métier. En fait, c'est pas très différent, c'est une application nouvelle de mon métier.